Salut tout le monde, c'est le Keizaru, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc une nouvelle vidéo pour un peu une présentation d'un village X en mode farming. Donc un village X mode farming. Voilà, coucou YouTube. Voilà, je leur dis coucou YouTube. Le Keizaru. Chaîne YouTube. Alors, petite dédicace à Surplus, Alex, Ujiwa, Chris. Bon, voilà, dédicace à tous les membres du clan qui sont là. Donc, il y a tout ça. Donc, je vais dans beaucoup de clans. Alors qu'avant, j'étais dans un clan auquel je restais, ça s'appelait. Je sais plus trop comment, ça s'appelait ça. Ah oui, Fred et Manu, voilà. Fred et Manu. Merci bien, Alex. Donc Fred et Manu, donc pas là le clan que j'étais, mais bon, ils m'ont viré du clan parce que j'avais pas assez de trophées, enfin voilà. Et je leur avais dit que j'étais en farming, mais bon, ils n'ont pas voulu savoir, donc... Du coup, j'ai été viré du clan, et du coup, je suis dans un autre clan qui est plutôt sympa. Ah là là. Ah, ça a vraiment d'être un clan sympa, j'ai rejoint il n'y a même pas 20 minutes, vous voyez, et puis... Ouh, merci. Merci Surplus. Dédicace, comme j'ai dit, à Surplus, avec Chris, Alex. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un clan sympa. Donc c'est une présentation d'un village X et en même temps je vais vous montrer un peu les attaques que j'ai fait entre guillemets. Donc on va tout de suite commencer donc par le village X. Donc vous voyez donc le village il est comme ça. Donc on va tout de suite commencer. Donc au milieu soit vous mettez votre château de clan ou mortier. Donc moi je mets le mortier parce que je trouve que c'est le plus important. Vous mettez une défense antiaérienne là, une défense antiaérienne là, histoire que ça recouvre une belle zone en tout cas. Enfin, histoire que ça recouvre vraiment le milieu. Ensuite, ce que vous faites, vous mettez votre roi des barbares ici, votre réservoir d'élixir noir ici, donc tout dépend. Hein. Qu'après, vous pouvez, enfin, si vous voulez centrer votre réservoir d'élixir noir, vous n'avez pas de problème, juste à décaler le château de clan ou le mortier. Ensuite, vous mettez toutes vos réserves, c'est-à-dire réserve d'or, réserve d'élixir. Voilà, vous faites déjà comme ça, donc là, c'est plutôt déjà, on va dire que c'est la base du village X. Ensuite, on entoure tout ça. C'est très spécial, hein, je peux vous le dire. Donc c'est pour âge de vous 7. Hein. J'y vois. Je suis en train de filmer actuellement. Voilà. Ah, pas mal le petit skin des lunettes. Oula. Attends, moi, faut surtout pas que je me plaigne comme quoi il n'y a pas d'ambiance. Donc hop, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous faites comme ça. Hop. Là, vous voyez que ça va pas du tout. Donc, on va décaler encore un petit truc comme ça de 1. Hop là. Et voilà. Faites pareil pour tous les côtés. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Youp. Voilà. Faites pareil encore pour tous les côtés. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça comme ça. Bon, je rajoute un petit coup de 1. Allez. Allez, on va faire l'autre côté. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. On tout ça. Ensuite, vous verrez qu'il nous restera encore quelques remparts. Qui sera pas si tant utile que ça. Parce que, enfin, si, ça sera vraiment utile pour histoire de vraiment éloigner un peu les troupes. Donc ensuite, ce que vous faites, donc ça, c'est ce que je fais tout le temps. Donc je mets un mortier là. Un mortier là. Et après que vous voyez que vous n'avez plus assez de mortier hein, pour bien recouvrir toute la zone, vous mettez une tour de sorcier comme ça. Une tour de sorcier comme ça, ensuite vous mettez votre château de clan où vous voulez. Enfin après, là vous avez déjà fait la base du village X, vous avez juste à poser des bons bâtiments dessus. Enfin bien foutre les bâtiments. Donc là je fais hop, une tour de sorcier, une tour d'archer, un canon. Donc ça c'est ce que je fais tout le temps. Donc avec 4 canons à chaque fois. Bon, là vous verrez qu'il reste 2 canons. Ce que vous faites, vous pouvez mettre un canon là. Enfin, vous foutez les canons où vous voulez. Hein. Après, faites comme vous voulez. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que
Je vais tout de suite commencer par faire quelque chose que je fais. Donc vous faites ça comme ça. Il faut vraiment le plus éloigner possible les troupes parce que eux au moins ils galéreront pour détruire le village. Je sais pas, je me suis pas fait encore attaquer. Ça fait quand même pas mal de temps hein, que j'ai mon village. Enfin, ça va dire un petit jour et puis je sais pas encore fait attaquer. Donc quoi, c'est qu'il est vraiment efficace. Vous mettez une Tesla camouflée là, une Tesla camouflée là. Pourquoi pas 4? Parce que si vous avez 4 Tesla, vous les mettez comme ça. Parce qu'après, vous avez peut-être des petites sortes de petits kamikazes qui vont vous exploser ici, histoire d'atteindre les 2 zones. Pas 3 zones. Du coup, c'est pour ça qu'on met un peu les Tesla ici, histoire de protéger un minimum. Ensuite, ce qu'on va faire... Vous savez quoi, on va juste faire ça comme ça. Voilà, avec un canon comme ça. Donc, je suis un petit peu spécial, donc on va foutre par 3 entre guillemets. Voilà. Tout l'archer, le canon. Bon, vous faites un petit peu de ligne comme ça aussi si vous voulez. Hein, vous pouvez aussi le faire. Moi, je foutre le canon ici. Ensuite, ce que vous faites, vous mettez une mine d'or, un réservoir d'élixir, une mine d'or, un réservoir d'élixir avec une mine d'or. Donc là aussi, vous faites un réservoir d'élixir, une mine d'or, un réservoir d'élixir, une mine d'or, un réservoir d'élixir et une mine d'or. En fait, vous switchez un petit peu toujours comme ça, hein, histoire de vraiment mettre un maximum de trucs que vous pouvez. Voilà. Ça crée une petite caserne. Donc là, vous voyez qu'il commence déjà à avoir les petits trous. Ça sera gênant, mais il faut faire avec. Mais moi, j'ai une petite astuce pour bloquer un peu ces trous que vous voyez. C'est tout simplement, vous mettez des cabanes d'ouvriers, mais voilà. Vous mettez des cabanes d'ouvriers, ça remplit un peu tout. Voilà, pouf. Et là, le moment, ça remplit tout. Voilà. Vous mettez votre cabane d'ouvriers là, comme ça. Il faudra quand même pas oser poser les troupes ici. Donc, c'est plutôt pas mal. Fond vert, logo, cas noir. Je vais demander donc. Voilà. Voilà, donc là vous avez déjà fait le village. Pourquoi j'ai pas mis le laboratoire dedans? Car le laboratoire il fait 3 d'espace. Tout ce qu'après vous pouvez faire c'est mettre le laboratoire un peu ici. Hein. Voilà. J'avoue vous donnez un peu des pourcents gratuits, mais voilà. Non, parce que vous pouvez faire si vous faites comme ça, mais voilà. Ensuite vous posez vos remparts comme ça, hein, les petits remparts qui vous sont inutiles. Par contre je vais juste faire quelque chose et je vais enlever ça, ça. Parce que je vais juste faire quelque chose, hein, que c'est toujours plus efficace. Faites une petite ligne comme ça, vous aurez ce rempart, vous foutez là, vous mettez un rempart comme ça. Qu'ensuite là vous voyez que on fait comme ça, donc du coup on refait encore pareil ici, donc voilà. Vous éloignez le plus possible les troupes ennemies, entre guillemets, pour pas qu'ils vous attaquent vraiment bien. C'est plutôt pratique en fait. Donc vous allez me dire, oui mais t'as spoilé Trapane et nanana. Je sais, vous me dites, enfin on me dit souvent ça, comme quoi je spoil tout le monde, je spoil tout le monde. Mais écoutez, ça c'est un visage que j'ai imaginé moi-même, parce que normalement ça fait 4, enfin ça fait 5 ou 4 de largeur entre guillemets, enfin voilà, pour poser le petit piège, mais moi je sais pas trop comment j'ai fait. Donc j'avoue que j'ai un peu spoilé Trapa, même si voilà. Hein. Non, je sais même pas si j'ai spoilé en fait, parce que surtout en fait c'est moi qui ai fait le village là. C'est le village X j'avoue, mais bon. Voilà. Donc petite dédicace quand même à Trapa, hein, j'espère qu'il m'en voudra pas. Hop. Et voilà, vous faites comme ça. Donc là, vous avez vu, on a fait un peu les bordures. Donc voilà la taille finale de notre village X. Vous pouvez mettre ça, tâche de vous d'ailleurs. C'est pas grave si vous perdez les trophées. De toute façon, juste le plus important pour le village farming, c'est de défendre vos ressources. GG, trop fort. Ok. Oui, ouais. Je verrai ça, on verra ça, on verra ça, on verra ça. Je vais foutre ça là. En fait, là après, vous pouvez poser les petits pièges ici. Hein. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est comme ça en fait. Je vais juste décaler ça. Hop. Ça, je pose les bombes géantes ici. Voilà. Parce que c'est bon jamais, hein, on peut se faire attaquer. Donc le dragon, hop. Enfin, pourquoi je dis le dragon? Je foutre les petits pieds à ressort comme ça. Pouf, pouf. Et pouf. Donc là, vous voyez que le reste un, vous mettez deux bombes. Hein, voilà. Pas de quoi favoriser. Hop. Alors ensuite, vous mettez encore quelques petites bombes là. Vous mettez une petite bombe ici. Après, vous mettez quelques trucs ici aussi. Quoi, je vais remettre une bombe ici, voilà. Et voilà, ensuite, vous avez juste à poser les décors. Et puis, vous aurez votre village X. Voilà. Paf, paf.
Dans la description, si je fais des belles avec... Enfin, si je me fais... Si je défends bien, bah, je vous mettrai ça en description. Enfin, je vous mettrai un peu toutes les batailles que j'ai perdues, gagnées. Enfin, voilà, voilà, voilà. Là, c'est une petite méthode que j'ai créée moi-même, juste histoire de faire un petit peu de déco, hein, comme ça. Là, vous posez votre petit drapeau que vous voulez, et voilà. Vous avez votre village X. Et voilà, du coup, le village X, voilà comment il se déroule. Donc, j'ai bientôt un canon 7. Alors, on va regarder un peu l'attaque du surplouf premier. Je sais pas pourquoi il s'appelle surplouf premier. Enfin, bon. Oula! On est attaqué par là pour détruire la tour d'archer. Ouais, c'est pas bête. Parce que, étant donné que le canon et le mortier ne peuvent pas l'attaquer. Là, par contre, lui, évidemment, il va déguster. Hein. Là, apparemment, je pense qu'il va peut-être faire le chevaux. Ah non, peut-être du golem. Ah, peut-être du golem. Donc là, il envoie quelques troupes pour enlever les bombes. Ouh, un géant. Ouh. Ah, la bombe géante. Ouh, le géant, non. Là, il envoie tous ces géants avec un sort de soin, histoire de les détruire. Il envoie deux petits casse-briques. Boum, boum. Voilà, pour détruire. Ensuite, il envoie encore ces derniers casse-briques. Les géants qui s'occupent de la tour de sorcier. Les casse-briques, on peut déjà atteindre le milieu de la ville. Donc là, un petit sort de rage qui est vraiment très pratique. Le sort de rage, dès que j'en ai un, je fais un sort de rage et un sort de foudre. Ou peut-être deux sorts de rage, parce que les sorts de rage, c'est vraiment très utile, comme vous pouvez le voir. Donc l'Arcuix, il va mourir. Donc un petit dragon qui se fait bien défoncer. Là, boum, le sort spécial du roi des barbares. Je pense pas qu'ils vont réussir à avoir de l'élixir noir. Enfin, en tout cas, tout l'élixir noir. Ah, si. Il aura tout l'élixir noir, c'est plutôt pas mal. Le genre qui se fait défoncer par l'arc X. Donc là, il se récupère tout l'élixir noir. Oh là là. Le jour où je pourrais attaquer les vases comme ça, là, enfin, quand je pourrais attaquer les vases comme ça. Oh là, c'est trop fort, c'est pas des vases comme ça. Là, c'est pour l'hôtel de ville. Ce qui est plutôt pas mal. Là, boum, hôtel de ville détruit, 54%, 2 étoiles. Là, il récupère l'élixir histoire de rembourser un petit peu ses troupes parce que ça coûte quand même, hein, un dragon. 30 000, c'est pas rien. Hein. Enfin, je crois que c'est 30 000. Hein. Après, tout dépend du niveau, hein, des dragons et tout. Donc là, il récupère l'élixir noir. Enfin, voilà. Donc là, ça va être clairement la fin. Il a réussi à atteindre le milieu, il est content. Donc, je vais ça. Hop. Voilà, boum, boum, boum. Il détruit l'arc X. Ensuite, là, il va se faire complètement défoncer. Je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Elle se fait complètement défoncer. Niveau 4, donc là, il lui reste ici, il détruit encore un petit peu. Bon, là, j'avoue, c'est la fin parce que ça fait quand même mal hein, les Tesla. Donc là, il a tout récupéré ses ressources. J'avoue que moi, j'aurais été super content, hein, surtout pour l'élixir noir. Pourquoi je veux de l'élixir noir? Bah, pour améliorer mon roi des barbares, parce que je vais tout vous expliquer là. En gros, voilà, je suis en train d'améliorer mon réservoir d'élixir noir niveau 2. Ça m'a quand même coûté 1 200 000 élixirs. Ce qui est plutôt pas négligeable, ça fait surtout mal. Donc mes défenses, je les améliore beaucoup. J'ai une tour de sorcier niveau 4. Là, je peux plus trop les améliorer. Je vais devoir bientôt mettre mon tête de ville. Mais avant, évidemment, je vais monter mes casernes au niveau maximum. Ainsi que les mines. Parce que, bon, voilà. Pas négligeable, il faut que j'améliore tout. Peut-être pas les mines, hein, parce que les mines, bon, je vous avoue, c'est vraiment pas utile pour moi. Donc, toutes les attaques que je me fais. Surplouf. Voilà, stop. Oula. Ça fait des smileys. Ça fait des smileys. Je vous montre un peu mes défenses. Donc là, 4%. Donc en fait, comme je suis en village farming, en fait, je perds tout le temps. Parce que voilà, comme je suis en village farming, ça fait quand même une sorte de petite semaine que je suis en village farming, un truc comme ça. Donc là, je pense que j'étais plus en village farming parce que je comprends pas, j'ai fait. Ah, peut-être qu'ils m'ont pas attaqué mon tel de vie, je sais pas. Donc là, regardez, un roi des barbares et tout, m'a envoyé tout ça, j'ai gagné. J'ai gagné contre un dragon 4 géants, c'est un truc qui m'a fait 40%, mais ça c'était mon ancienne base, hein, donc voilà. Alors mes attaques. Je vais vous montrer celle-là, donc c'est une attaque qui m'a vraiment bien plu, parce qu'elle était vraiment super efficace. Là je me suis dit je vais l'attaquer par là, parce que histoire de défoncer un peu, là j'ai détruit son mortier parce qu'il a eu gêné, donc là j'envoie un petit peu d'archer pour défoncer un peu les trucs qui sont autour. Ensuite j'envoie directement mon roi des barbares qui a vraiment été utile, mais un truc de malade. Je trouve qu'il a vraiment été utile. On a réussi à atteindre le milieu grâce à lui, je pense surtout grâce à lui. Là j'envoie un peu mon château de clan, j'envoie mon roi des barbares niveau 1. Donc là la tour d'archer cible déjà mon roi des barbares niveau 1, voilà. Mais en fait ce truc c'est vraiment un gros tanker le barbare niveau 1, pour des coups. Il résiste, hein, franchement il résiste à max. Donc là il fait le tour histoire de récupérer des pourcents pour un 50%.
Alors le mec, je comprends pas, parce que le mec, regardez, il a son âge d'évoque comme ça, mais, il a que 4 réservoirs et tout, donc en fait, on dirait un sort de gros gamer, enfin je sais pas trop, il améliore directement, ah oui, je crois que j'ai compris un peu sa méthode, il améliore directement l'hôtel de ville pour ensuite améliorer tout le reste. Construire tout le reste, patati patata. Parce que là, je crois qu'à ce niveau-là d'hôtel de ville, on peut construire déjà un arc UX alors qu'il n'en a pas du tout. Enfin voilà. Donc là, je commence à récupérer de l'élixir. Je suis trop content. En fait, j'avais vraiment peur parce que j'avais pas récupéré l'or. Là, je suis content parce que mes archers se mettent tous sur l'or. Je peux vous dire que ça m'a vraiment fait plaisir. Le mortier qui se fait défoncer. Le mortier qui se fait défoncer. Là, on va se récupérer l'hôtel de ville. Voilà, donc là, mon roi des barbares, boum, il y a l'hôtel de ville, boum, boum, ça fait quand même pas mal de dégâts. Et boum, hôtel de ville pris, donc là, il se dirige pile vers où je veux, c'est-à-dire l'or. Là, je récupère tout son or. Il restera un petit peu, 10 000 or, un truc comme ça. Hein. Ouais, pas beaucoup, quoi, voilà, 10 000 or, parce qu'ils étaient un peu dans ces réserves-là. Et voilà, mon roi des barbares qui a décidé, comme vous avez vu, il a résisté, mais un truc de malade, il a été vraiment trop bien. Là, boum, 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 je détruis un peu le raid. Donc là, je m'en foutais un petit peu, voilà. Et bon, j'ai perdu. Enfin, non, j'ai gagné, mais voilà. J'ai arrêté un peu l'attaque parce que j'avais plus de troupes. Donc j'ai gagné 227 000 or, 261 élixirs. Comme quoi, franchement, le grade où je suis là, franchement, c'est super utile. Je sais pas pourquoi ça me fait les grandes modes noires. Ah oui, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, je joue à un jeu. Et le jeu, en fait, son écran, il se rétrécit. Enfin, il est en train de rétrécir. Excusez-moi. On va juste me mettre, on n'est pas dérangé. Hop. Voilà. Donc, moi, la méthode que j'utilise actuellement, c'est 100 archers et 95 gobelins. Donc, dès que mes gobelins sont niveau 4, je pense qu'elle va faire un gros carnage. Truc de malade. Je vous montrerai encore une dernière attaque et puis on va se laisser quand même. Parce que voilà, je sais pas, je vais vous montrer une attaque que j'ai fait quand même un bon butin. Bah, celle-là. Voilà, 100 archers, 95 gobelins et mon roi des barbares. Parce qu'à ce moment, j'avais mon roi des barbares. Donc voilà le mec, donc le problème c'est un inactif, du coup j'envoyais un petit peu des archers comme ça pour défoncer un peu tout, pour récupérer un peu tout. Donc là vous voyez j'ai été remboursé quand même pas mal de mon archer. Oh là là. Alors je crois que j'avais pas envie de sortir de fou de lui parce que voilà, c'était juste là pour récupérer un peu ses ressources, hein, pas autre chose. Enfin, au lieu d'autre chose, donc là j'envoie tous mes petits gobelins qui récupèrent toutes les ressources, c'est pour ça que je fais 100 archers 95. Attends. C'est pour ça que je fais 100 archers 95 gobelins avec les mes gobelins se dirigent vers là. Bon, ce sera pas si efficace que ça, mais ne vous inquiétez pas, mes archers vont faire le travail. Je vous le dis moi. Donc là, il est pas mal, mais je pense qu'il aurait dû mettre ces deux mortiers à la place. Pour ensuite que ces sorciers défendront un peu plus, mais bon. Voilà. On n'est pas ici pour une vidéo conseil ou autre. Donc voilà. Là, j'ai détruit son mortier. Enfin, le premier mortier de ce côté. Alors c'est bien parce que ces mortiers, en fait, ils one-shot pas... les archers, il reste un tout petit grain de PV, ce qui fait... Enfin, en fait, c'est vraiment grâce à ça que je résiste, quoi. En revanche, j'ai les archers niveau 4. Donc là, bon, la tour de sorcier, elle me défonce pas mal. Donc là, je peux récupérer sur la tête de ville tranquillement. Boum, 87%, je crois que je lui fais à 100%, c'est ce coup, ouais. Je crois. Bah, je détruis ça, donc il lui reste un mortier. Il va être détruit, je crois. Ouais, oui, je me rappelle que ce mortier, il va être détruit. Et boum, voilà. Donc là, boum, mon roi des barbares, il a décédé, comme quoi, oh là, il a presque tout fait le village. Et là, je le fais clairement à 100%. En fait, je voulais arrêter. Donc là, c'était au moment où j'étais dans le clan. Où j'étais dans le clan près des Manus. Du coup, voilà. À 100%. Donc, juste à récupération. Donc, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker. Si vous êtes, enfin, si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Enfin, me dire dans les commentaires plutôt. Et si... aussi une prochaine vidéo sur Clash of Clans, n'hésitez pas à vous abonner. Et je remercie à mes 48 abonnés, la chaîne évolue de plus en plus, franchement, ça me fait chaud au cœur, je sais pas quoi vous dire, franchement. Je vous remercie, donc allez, salut tout le monde.